J'ai pris une plus grande valise où j'ai mis les affaires de bébé. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous ma valise de maternité. À l'heure où je vous parle, je suis à 38 semaines. Ma valise est quasiment prête. J'ai ma petite liste que l'hôpital où je vais accoucher m'a fournie. Selon les hôpitaux, selon les cliniques, ce n'est pas la même liste, ce n'est pas pareil, ils ne demandent pas la même chose. J'ai un petit peu regardé des vidéos sur YouTube pour m'aider à faire ma valise et je me suis servi aussi de cette liste pour faire ma valise. Tout simplement, le jour de l'admission à salle de naissance, ils demandent un livret de famille, les papiers d'identité, passeport, carte d'identité ou carte de séjour, votre carnet de maternité, votre carte de sécurité sociale, vêtements pour bébé et culottes filées. Il vous faut le dossier médical. Donc, mon dossier est ici, ainsi que le carnet de santé du papa, votre carte de groupe sanguin, c'est hyper important. Surtout que moi, en fait, j'ai été suivie dans le privé, mais j'accoucherai dans le public. Du coup, j'ai tout avec moi, c'est hyper important, surtout si vous n'avez pas été suivi depuis le début à l'endroit où vous allez accoucher. Donc il est important de tout avoir sur vous. Le dossier il est là, je l'ai mis dans un sac à langer puisque c'est le sac qui va me suivre dans la salle d'accouchement. C'est un sac à langer comme ça, c'est un sac à dos qui nous a été offert, il est hyper pratique. J'ai mis les premiers vêtements pour bébé, j'ai pris en taille 1 mois, j'ai mis dans un sac de congélation, c'est plus pratique. J'ai mis des petites chaussettes, j'ai mis ce petit bavoir en taille unique que j'ai pris à la halle aux chaussures. Je sais plus si je l'ai dit, mais c'est un petit garçon. Ensuite j'ai pris un body en taille 1 mois. C'est tout un ensemble que j'ai acheté à la halle aux chaussures. Il est hyper important de prendre des bodys qui s'ouvrent sur le côté. C'est beaucoup plus simple pour habiller bébé, c'est beaucoup plus pratique. J'ai pris le pyjama qui va avec, toujours en taille 1 mois. Donc voilà, je trouvais ça vraiment trop mignon. Je l'ai acheté comme ça, le bavoir, le body et le pyjama ensemble. J'ai tout mis dans un sac de congélation. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique, comme ça sera le papa qui donnera les vêtements à la sage-femme. J'ai mis un deuxième sac où j'ai mis le gilet et le bonnet du bébé. J'ai pas pris de moufle parce qu'ils en demandaient pas. Enfin, j'ai pris un petit bonnet et un petit gilet. Ça va à tout le monde, filles, garçons. J'ai pris des chaussettes pour moi parce que sur les vidéos que j'ai vues, il y a beaucoup de mamans qui ont très froid aux pieds dans la salle d'accouchement et surtout avec la péridurale. C'est pas glamour mais c'est la réalité. Donc j'ai pris une protection hygiénique et j'ai pris une protection pour chute urinaire. J'ai vu que beaucoup préféraient ce genre de protection parce qu'apparemment c'est beaucoup plus confortable. Et après un accouchement, le confort je pense est primordial. Ils m'ont demandé les culottes en filet jetables, je n'ai pas acheté, j'ai préféré acheter directement les protections pour fuite urinaire. Ça coûte un peu plus cher mais apparemment c'est mieux. J'ai pris des bonbons, donc les bonbons c'est pour le papa pour ne pas tomber dans les pommes si jamais le travail dure trop longtemps. J'ai pris aussi des Doliprane si jamais il a mal à la tête. J'ai pris un brumisateur pour se rafraîchir un petit peu le visage, aussi la bouche parce que si jamais on n'a pas le droit de boire, ça fait du bien de se rafraîchir un petit peu la langue et la bouche. J'ai pris des lingettes au cas où je ne supporterais pas d'avoir l'eau sur mon visage. Du coup j'ai pris des lingettes comme ça en format pocket, c'est pour visage et main. Voilà pour la salle de naissance. Je demande éventuellement la carte originale du groupe sanguin, les dernières échographies, les résultats de vos bilans sanguins et une reconnaissance anticipée que vous faites à la mairie. Je vais passer aux affaires pour maman. Maman il demande les nécessaires de toilette. Je me suis fait ma trousse de toilette, voilà, ici. C'est une trousse que j'ai achetée chez Ziman à 3,99 €. Dans la trousse, comme vous pouvez le voir, j'ai mis du dentifrice bien sûr. Donc c'est un échantillon que j'avais. J'ai pris une brosse à dents, voilà, dans une crème pour le visage, une crème de douche au beurre de karité et à l'amande. J'ai cherché beaucoup de gel douche qui n'avaient pas de parfum mais je n'ai pas trouvé. Ça sent bon mais c'est pas hyper parfumé, donc je pense que l'odeur ne restera pas longtemps sur ma peau parce que pour les débuts il vaut mieux éviter de trop se parfumer, mettre des choses qui pourront bouleverser l'odorat du bébé. J'ai pris des lingettes pour me démaquiller, j'ai pris des cotons-tiges, j'ai pris une solution micellaire de chez Bioderma. Voilà, j'ai pris du gel intime que j'ai mis à l'intérieur. Voilà, j'ai pris une huile de rose musqué pour mon visage pour la nuit et une serviette pour mon visage. J'ai mis un petit paquet de mouchoirs. Dans la petite poche, je sais que je ne vais pas me maquiller mais j'ai quand même
un mascara, donc crayon pour les yeux, c'est un petit baume à lèvres. J'ai pris de quoi me faire les sourcils, une crème pour les mains, une crème de chez Yves Rocher à la mangue. J'ai pris mon pince à épiler, un crayon noir voilà pour les yeux et c'est tout dans ma trousse de toilette. Dans la valise pour ma main, donc j'ai pris un sac comme ça de chez Yves Rocher. Là dedans on trouve une protection hygiénique. Donc, sur l'émission Les Maternelles, la sage-femme conseille plutôt les basiques parce que c'est les moins chimiques, il n'y a pas de parfum, c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai mis quelques brassières, j'ai mis là-dedans dans un sac de congélation, c'est plus pratique. J'ai pris aussi les sous-vêtements, c'est les culottes. J'ai tout pris en noir au cas où si je tâche tout. J'ai mis un petit bandeau, je trouve que c'est hyper pratique. Si je ne suis pas coiffée, je vais mettre mon petit bandeau et voilà. J'ai acheté ça chez Ziman, il y avait deux et les deux étaient à 1,99 €. J'ai pris un autre paquet de mouchoirs, une serviette de bain. J'ai évité tout ce qui était serviette trop claire, pas les tacher parce qu'apparemment on tâche pas mal les vêtements parce qu'on saigne quand même beaucoup après un accouchement. Ensuite j'ai pris une chemise de nuit que j'ai achetée chez Ziman à 5 €. Voilà. Il n'y avait pas d'autres couleurs, du coup j'ai pris la couleur noire. J'ai pris deux leggings, un en bleu et l'autre en noir. J'ai pris les débardeurs. Je n'ai pas de débardeur spécial allaitement, mais là les débardeurs que j'ai sont quand même assez élastiques. Je peux les tirer facilement pour allaiter bébé. De toute façon, j'aurai pas droit aux visites à part le papa, du coup je peux allaiter bébé tranquillement sans me faire de soucis. J'ai pris ces deux débardeurs là et j'ai pris un petit gilet pour mettre par dessus mon débardeur. J'ai pris aussi une petite robe. Je l'ai pris parce qu'elle est ouverte, en une robe croisée. Je trouve que c'est très pratique pour faire du pot à pot, pour allaiter bébé. Il suffit juste de l'attacher et de l'ouvrir voilà, facilement. Donc, et j'ai pris aussi des tongs pour me promener en tongs dans la maternité. Je vais passer à la valise pour bébé. J'ai pris une plus grande valise où j'ai mis les affaires de bébé. Dans la valise pour bébé, j'ai mis aussi quelques affaires à moi. J'ai pris les protections de chez Tena. Les pants, à la base, ce sont des protections pour fuites urinaires, mais il y a beaucoup de mamans qui recommandent à la place de mettre mes sous-vêtements, je mettrai directement cette protection. J'ai pris des coussinets d'allaitement. Je ne prendrai pas tout, surtout qu'apparemment les remontées de lait, des fois ça arrive quand on est à la maison. J'ai pris aussi une petite veilleuse. Ils ne demandent pas une veilleuse, mais c'est mieux pour changer bébé dans la nuit. Ça s'allume en plusieurs coloris, en rouge, en vert, en jaune, voilà, en bleu. C'est tout petit, pratique, facile à emporter, ça marche avec une pile. Il demande 5 à 8 body, j'ai pris 8 body parce que les bébés ça se salisse très vite. On n'est plus confiné, mais à l'hôpital on n'aura pas droit aux visites et en plus les allers-retours sont très limités. J'ai pris des body de taille 0 mois et 1 mois. J'en ai pris 4 avec les manches courtes. Voilà, donc j'ai pris ça. Celui-ci en taille 1 mois. Voilà. Celui-ci aussi qui vient de chez Verbaudet. Toujours de chez Verbaudet. Avec une ouverture toujours pareil devant pour que ça soit plus facile à mettre. J'ai pris aussi ce body là. C'est le seul qui se met par-dessus, mais je ne pense pas que je vais le mettre. C'est un taille 1 mois, c'est assez large pour la tête, mais je ne pense pas que je vais le mettre. Mais c'est le seul que j'ai qui s'ouvre de cette façon. J'ai celui-là qui vient de chez la Halle aux chaussures, taille 1 mois. Voilà. Si jamais vous achetez des vêtements chez Ziman, je trouve que ça taille vraiment très très grand. Là c'est taille naissance, mais c'est hyper grand je trouve. La taille naissance je le trouve vraiment hyper grand, mais bon. Je prends quand même. Pyjama, pareil, ils en demandent 5 à 8 pyjamas. J'ai pris un petit pyjama, pareil, qui vient de chez Ziman. J'aime beaucoup la couleur, mais j'ai l'impression que ça ne ressort pas correctement. J'ai pris pareil, qui vient de chez Ziman. J'ai ce body qui m'a été offert, qui vient de chez Verbaudet et qui s'ouvre par l'arrière. Celui-ci, pareil, c'est un peu le même style, il s'ouvre par derrière. Et ce petit il vient de chez Ziman, pareil c'est taille naissance mais je le trouve très très grand. Il demande 2 gicoteuses ou 2 turbulettes, j'en ai pris qu'une, donc une blanche.
J'ai pris une couverture comme ça. Une couverture, ils en demandent pas, mais j'en ai quand même pris au cas où. Des langes, ils en demandent pas, mais j'en ai quand même pris. Il y a des mamans qui disent que c'est hyper pratique d'en avoir. Là, c'est des motifs éléphants. Et un tout petit. J'ai pris 4 langes. Ils demandent 5 bavoirs. Donc j'ai pris ça en bavoir. Voilà, celui-ci aussi. J'ai pris ça. J'en ai pris 8 des bavoirs. Et pareil, j'ai pris assez un petit peu pareil. J'ai pris une serviette pour le bain. Enfin, une cape de bain. Voilà. Un cadeau de ma soeur. J'ai pris la petite tenue pour la sortie. Je ne suis pas sûre que je vais lui mettre. Je pense que je le laisserai en pyjama. Mais sinon, j'ai pris quand même la petite tenue pour la sortie. En taille à moi toujours. Et le pantalon qui va avec. J'ai pris un carnet parce qu'il demande un carnet plus un stylo. Des chaussettes. Du coup, j'en ai 2 paires pour la salle de naissance et pour le séjour. J'ai pris un autre bonnet. Ça sera le deuxième bonnet. Des petits pantoufles comme ça. Je vous retrouve parce que j'ai remarqué que je n'ai pas montré les pyjamas en velours. Sachez que les pyjamas en velours sont quand même hyper importants parce que même si le bébé est né en plein été, au début, les nouveau-nés ne savent pas réguler leur température. Du coup, il faut quand même prendre des pyjamas en velours. Donc j'ai pris celui-ci, qui m'a été offert, qui vient de chez Orchestra, en taille 1 mois. Ça fait 54 cm. Il y a toute une ouverture ici. Ce sera vraiment très facile à mettre. Donc j'ai aussi ce deuxième pyjama qui m'a été donné. Il n'est pas neuf mais en très très bon état. La marque du pareil au même. Ça s'est effacé, je crois que c'était à moi. En plus vraiment très très mignon. Pareil, toujours une ouverture tout le long. Vraiment pratique à mettre pour le bébé. J'ai celui-ci aussi, pareil, c'est un cadeau. Taille naissance qui vient de chez Orchestra. Ça fait 50 cm. Voilà. J'ai ce pyjama aussi qu'on m'a donné. C'était pas neuf mais en super bon état aussi. Je le trouve vraiment très très sympa. C'est en taille à moi. Par contre je ne sais pas où ça a été acheté. Le dernier pyjama, je le trouve hyper mignon. C'est en taille naissance, 0 mois, 50 cm. Et pour moi, j'ai pris un déo fait maison à base de citron et de bicarbonate de soude et huile essentielle de citron. Il faut savoir que les huiles essentielles ne sont pas autorisées chez les femmes enceintes. À partir d'un certain mois, il y a des huiles essentielles qui sont autorisées chez les femmes enceintes. Il faut bien se renseigner, mais sachez que c'est possible d'en utiliser. J'ai pris aussi un déo dans la maternité, donc c'est tout simplement la pierre d'Alain parce qu'au début, comme je vais allaiter, je ne voulais pas déstabiliser le bébé avec un parfum. Je voulais vraiment garder mon odeur naturelle. Juste vous l'humidifiez et vous le mettez sous les bras. J'ai aussi remplacé les 2 leggings que je vous ai montré par des bas de pyjama, quelque chose qui ne me colle pas du tout au corps. Donc j'ai pris pareil un pantalon qui sera vraiment assez large où je serai confortable toute la journée avec à la maternité au lieu de prendre des leggings. Voilà, donc voilà, c'est tout. Il me reste à prendre aussi une rallonge et c'est tout, voilà pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous fais plein de bisous. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner. À très bientôt. Ciao.